prochaine entrée. Corbella. N'importe qui peut avoir une idée. Même vous, dans ce drame. Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. En fait, j'ai eu tellement de travail que je n'ai pas eu le temps de monter ce vlog, mais maintenant c'est fait, donc vous allez pouvoir enfin le découvrir. C'est la première année qu'ils ont organisé la Carnavalina. C'est un peu comme un carnaval indépendant en fait. Lorsque j'ai vu défiler ce groupe, je me suis dit ouais, c'est super, c'est la Guadeloupe, parce que en Guadeloupe il y a un carnaval qui est très important, en Martinique aussi d'ailleurs, mais en fait non, c'était la communauté capverdienne de Nice qui défilait. Pendant la Carnavalina, ils ont distribué des fleurs, ce qui nous a permis de faire un petit bouquet. Je suis passée au salon du bien-être simplement par curiosité et aussi parce que je connaissais la personne qui l'organisait. C'est l'énergéticienne qui m'a suivie au début de mon parcours. Au premier abord, j'ai été assez emballée par la thérapie détachement des traumas. Et puis en faisant des recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait plus ou moins bien en fonction de la qualité du thérapeute, donc c'est pas finalement aussi intéressant que je le pensais. J'ai aussi fait un after work, ce qui m'a permis de rencontrer une personne qui m'a inspiré le poème que vous allez voir. C'est un poème qui a été créé à partir de mots que j'ai découpés dans les magazines. Si j'ai eu l'occasion de revoir cette personne, parce qu'elle est actuellement dans une transition de vie, je pourrais lui offrir. Je suis allée à cette conférence qui m'a appris essentiellement deux choses: que le cerveau des adultes ressemblait finalement quand même beaucoup au cerveau des adolescents, et l'idée de compétences psychosociales, c'était un concept que je ne connaissais pas et qui je trouve vraiment très intéressant. L'auteur faisait une dédicace de son livre après, mais je suis pas restée parce qu'il était déjà tard, je voulais rentrer. L'IFS, c'est la thérapie dont je voulais vous parler. Elle vient des États-Unis et elle est vraiment révolutionnaire.
Elle arrive tout doucement en France. Elle postule le fait que nous sommes composés de sous-personnalités et que chaque sous-personnalité a un rôle à jouer. Il y a les exilés qui portent nos traumas, les managers, ce sont les sous-personnalités qui nous permettent de fonctionner et de vivre au quotidien, et les pompiers, ce sont toutes les attitudes d'urgence, les colères, les addictions, bref, tout ce qui se met en branle quand les managers sont dépassés par la situation. Elle postule aussi l'existence d'un self qui lui permettrait d'être un chef d'orchestre pour pouvoir organiser ce système intérieur. Et ce qui est super intéressant dans cette thérapie, c'est que on ne force pas les gens à revivre leur trauma, simplement on demande l'autorisation au système de pouvoir travailler avec lui. J'ai pour la première fois animé une pratique en Jinshinjutsu avec le petit groupe avec lequel j'aime bien travailler. Ce sont des gens que j'avais rencontrés à la formation sur Paris. Là, j'arrive plus du tout à travailler sur mon bureau, il est tellement encombré, je vais être obligée de tout mettre par terre et de tout réorganiser. Donc c'est parti pour le rangement, je le fais à peu près tous les 2-3 mois. C'est un peu la problématique des artistes, l'organisation, parce qu'on a toujours beaucoup de matériel. C'est vrai que moi, en tant que minimaliste, je vais vers cette idée d'avoir moins de matériel, d'optimiser ce matériel, de pouvoir faire plus avec moins. Mais on n'y est pas encore, j'y arrive doucement, je trouve des solutions, en fait c'est au cas par cas. J'ai gardé les crayons sur le bureau parce que je vais vous montrer ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Ça, ce sont les junk sketchbooks qui sont en attente de solutions de reliure. J'ai pas encore trouvé. Voilà, je travaille sur une sorte de commode vintage. Donc j'ai gardé les crayons sur mon bureau pour pouvoir commencer à travailler dessus. À droite, j'ai mis mes feutres. C'est des feutres qu'on m'a donnés et j'aimerais bien cette année commencer à travailler avec. Ah, puis en rangeant, je suis tombée sur d'anciennes gravures. C'est des gravures sur bois. Vous voyez, c'est 2 passages. Il y a 2 couleurs plus le blanc du papier. C'est un motif floral, j'aime bien. Alors, grosse question, la grosse question du minimalisme en art, c'est possible. Simplement, ouais, il faut y réfléchir, il faut faire des choix et trouver des solutions. Au lieu d'utiliser des Faber-Castell, qui sont très bien par ailleurs, mais hyper polluants, parce que très rapidement la mine s'use et il n'y a plus d'encre, j'ai retrouvé mes rotrings. Alors j'utilisais des rotrings aux arts déco parce que je faisais des plans techniques et en fait ils marchent toujours super bien. Je vais à partir de maintenant utiliser des rotrings. Et puis quand j'aurai de l'argent, j'achèterai des stylos Tom Studio parce qu'ils sont magnifiques. Alors c'est un petit peu plus cher, c'est sûr, mais la qualité est là. Autre défi, l'aquarelle, vu que je travaille pas mal à l'aquarelle dans mon sketchbook, c'est de créer une palette à partir de 3 couleurs. Et pour cela, je remercie Lise Nori parce qu'elle a fait une vidéo sur cette problématique. Elle explique très bien comment créer une palette à partir de 3 couleurs. Je vous ai mis le lien en description, bien évidemment. J'ai travaillé sur cette palette, c'était le soir, c'est pour ça qu'on voit pas bien les couleurs, surtout celles qui sont un peu foncées. J'avais pas d'énergie pour dessiner et je me suis dit tiens si je mettais en place ma palette. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une palette complètement personnalisée.
Donc ça permet aussi de créer une signature au niveau de ces dessins parce que personne d'autre n'aura la même palette que la mienne. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a juste à acheter des demi-godets vides et 3 tubes de peinture et c'est bon. Donc c'est une solution très efficace et très minimaliste pour pouvoir avoir une palette qui soit assez riche. Cette fois-ci, j'ai beaucoup travaillé dans mon carnet de croquis. J'ai fait pas mal de scrolling drawings, vous allez voir, dans différents lieux, là où je me trouve, parce que je l'ai toujours sur moi. Donc avec une autre petite palette, je peux facilement m'installer et dessiner ce qui me passe par la tête. J'ai eu aussi envie de créer des lettres. Je pense que vous connaissez mon amour pour la typographie parce que c'est un sujet que j'aime traiter et que je continuerai à traiter dans mes vlogs. Je ne fais pas que des aquarelles dans mon sketchbook, j'ai aussi repris des collages. J'ai eu envie de faire des palettes, je vais vous montrer. Ce sont des palettes de couleurs, de textures. J'ai découpé des motifs et des photos dans des magazines pour créer des ambiances. Et je pense que je referai quelque chose comme ça parce que ça me plaît bien. En ce moment, j'expérimente beaucoup dans mon carnet. Je me suis lâchée, c'est à force de dessiner en fait. J'ai commencé d'une manière assez timide en faisant de l'aquarelle. Et progressivement, avec les scrolling drawings, en utilisant aussi du collage, des crayons de couleur, je pense que je vais créer un style qui sera mais vraiment spécifique au sketchbook.
un style qui sera plutôt mix média, peut-être un mélange de collage avec crayon de couleur et voire aquarelle. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que toutes ces petites cartes de couleurs. Alors en fait, il s'agit de cartes un peu comme un goodies. D'un côté, j'ai fait un tampon et de l'autre côté, j'ai mis les différentes attitudes en Jinshinjutsu. Le but en fait, c'est de représenter mon métier, côté face direction artistique et côté pile énergétique japonaise. Alors pourquoi j'ai fait ces petites cartes? C'est parce que je vais participer à la journée des métiers dans le collège de ma fille. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Donc en fait, vous avez votre table, vous pouvez installer vos affaires. Moi, j'avais fait un petit book rapidement pour montrer mon travail en tant que direction artistique et aussi mon cabinet de Reiki.
Et je me trouvais en face du stand de l'EFAP, qui est une grande école de communication, et à droite de l'école Condé, qui se trouve à Nice, qui est une école d'illustration, de dessin. Voilà, ils ont différentes sections. Alors, comment j'ai eu l'idée de mettre en place un book en illustration? C'est très simple, c'est grâce à Linktober. Ça fait 2 années de suite que je fais Linktober avec des crayons de couleur et j'utilise des feuilles de couleur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est super bien. C'est vraiment hyper agréable à travailler. Et en plus, c'est pas un style que j'ai beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, mais au lieu de faire des petits dessins rapides comme ça, fais des dessins un peu plus poussés. Travaille sur des thématiques que tu aimes. Alors moi, j'aime des silhouettes un peu mode, de la décoration, des natures mortes, tout ce qui est objet de design aussi, parce que j'ai fait la section design aux arts déco. Qu'est-ce que j'aime d'autre aussi? L'architecture, j'adore l'architecture. Et je me suis dit que ça pourrait m'y rendre super bien sur des feuilles de couleur. Et donc c'est le travail que j'ai commencé à faire et que je vais continuer à faire toute cette année. J'espère arriver à faire une trentaine de dessins pour avoir un book assez fourni. Quand j'aurai ce book qui sera terminé, je vais démarcher les agents d'illustrateurs pour pouvoir être représentés. J'ai testé un papier un peu plus fin et je suis très déçue du résultat. En fait, le crayon de couleur s'écrase dessus et c'est pas du tout agréable à travailler. Donc par exemple, ce dessin-là, je ne le mettrai pas dans mon book. Il n'est pas à la hauteur en fait en termes de réalisation du reste. Alors vous allez voir aussi, je n'utilise pas que des crayons de couleur en fait. Je rehausse le crayon de couleur qui est assez doux, avec du noir d'encre de Chine et avec des stylos. Alors ces stylos, il y a plusieurs marques, mais essentiellement je vais utiliser les Uniball Signo que j'aime bien. Ils sont très fluides et puis il y a des couleurs un peu métallisées, donc ça permet de créer un contraste qui est intéressant avec le côté mat du crayon de couleur. Je voulais vous partager les typographies que j'ai trouvées à l'hôtel Splendide. C'est l'hôtel à l'intérieur duquel se trouvait le salon du bien-être.
Je me suis dit que ça serait intéressant parce que ce sont des menus, ce sont des documents anciens avec des vieilles polices. Alors d'habitude, moi je ne suis pas tellement attirée par les illustrateurs pour enfants. Mais là, ce qui m'a intéressée, c'était le livre qui a été fait par Kelly Keiko. Et j'ai acheté ce livre pour ma fille, pour qu'elle puisse dessiner kawaii. Alors ce livre-là, c'est mon gros coup de cœur. C'est un peintre italien. Il a fait toute la bande dessinée dans un style un peu art nouveau. La colorisation, elle est magnifique. Ça se voit que c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise les gammes, les nuances. Et l'histoire est géniale. En fait, c'est un mélange de rêve et de réalité. En plus, c'est drôle. Donc, je vous conseille vraiment de l'acheter. Et pour finir, parce que c'est quand même un vlog très orienté art et minimalisme, je suis tombée sur cet animateur qui fait des animations aussi très minimalistes. Il a travaillé dans la pub, mais là je vous ai mis quelques extraits de son travail. J'aime beaucoup. C'est assez cinématographique et en même temps c'est extrêmement simple, les contrastes sont bien gérés, la composition aussi. N'hésitez pas à aller voir son travail. J'ai mis tous les liens en description. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Likez, abonnez-vous, comme ça, moi, ça me permet de continuer de montrer mon travail et de vous faire découvrir aussi des artistes. À bientôt!